Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo retour un petit peu sur ce jeu qui est Guérir de ses blessures émotionnelles d'Anna Sandrea et illustré par sa fille Alicia Ress Andrea. C'est un jeu que j'ai depuis un bon moment maintenant, je dirais peut-être 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. C'est un jeu quand je l'ai acheté qui m'a plu parce qu'il avait un concept bien à lui. Je vais vous expliquer ça juste après. Par contre, quand je l'ai reçu, je me suis sentie incapable de faire ce qui était proposé parce que je crois que ça me faisait un peu peur, parce que j'étais pas capable d'avoir une réflexion aussi sur ce processus-là. Et du coup, c'est un jeu que j'ai mis de côté. Alors, j'ai commencé le processus et je l'ai arrêté dès la première étape, en fait. Voilà, tout simplement. Et puis, je suis pas revenue depuis. Donc, c'est un jeu que je savais que je ne vendrais pas parce que je voulais y revenir. Simplement, j'attendais le moment où j'allais avoir envie et aussi la capacité de faire ce processus. Alors, ce processus, c'est quoi? En fait, Anna Sandrea, donc, elle a fait un bouquin qui porte le même nom que ça, sauf que là, ça a été revu sous format de carte. Moi, j'aime beaucoup ce qui est proposé parce qu'on travaille sur ces blessures émotionnelles, blessures qui viennent bien souvent de l'enfance. Voilà, des choses qu'on a gardées, des mécanismes qu'on a gardés aussi, des mécanismes de pensée, de réaction, voilà, qui restent et qui sont déclenchés par des choses, voilà, dont on ne se rend pas forcément compte non plus, mais et des choses qui restent et qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas réglées, et qui continuent de pourrir la vie, en fait, tout simplement, quoi. Donc, je tiens à préciser que ce n'est pas avec un jeu comme ça qu'on guérit de traumatismes profonds, hein. Voilà, ça ne remplace absolument pas un professionnel de santé là-dessus. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, voilà, ça peut aider. Ça peut être en complément, voilà, d'un suivi médical, par exemple. Ou bien, si on ne se sent pas totalement prêt à sauter le pas d'aller voir un médecin, voilà. Voilà, il n'y a pas de règle. Je ne veux pas rentrer dans ces sujets-là parce que voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. En tout cas, la seule chose, c'est que ça ne remplace absolument pas un médecin, un psychologue, etc. Enfin voilà, ça ne remplace pas, hein. Ça, vous ne guérirez pas avec ça. Faut être clair là-dessus, hein, par contre, hein. Mais ça peut aider, voilà. Et moi, j'avais envie d'en parler parce que ça m'a aidé. Voilà, ça m'a aidé. Alors, c'est un processus qui, pour moi, a été quand même assez long. Pourquoi? Parce que, donc, il y a 77 cartes là-dedans. Voilà. On a un petit livret, comme ça. Voilà. Et le livret est, comment dire, primordial, hein, pour faire ce travail-là. Voilà, c'est clair. Au départ, donc c'est un jeu qui est sorti en 2019, ça. Au départ, elle nous explique un petit peu comment elle a eu envie de faire ce jeu de cartes, voilà. Déjà parce qu'elle avait écrit déjà un bouquin là-dessus, donc voilà. Que c'était une collaboration avec sa fille pour les illustrations, donc c'est un travail familial, donc ça c'est aussi quelque chose qui m'a touchée. Là, on nous explique un petit peu quelles sont les blessures émotionnelles. Donc, elle nous dit qu'il y a 5 blessures de l'âme. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. C'est les 5 blessures de l'âme. Et que là, comment dire, les blessures en question, elles sont expliquées. Voilà. Elle nous explique aussi vers quel âge ça se manifeste, cette blessure-là. Et surtout aussi, ce qui est expliqué, c'est que des fois, ça peut venir de choses qui paraissent anodines pour les adultes
voilà, il y a des choses qui se produisent qui paraissent anodines et pour un enfant, ça va produire quelque chose en lui qui va rester et qui peut être compliqué à vivre. Arriver à l'âge adulte, parce que là, évidemment, le sujet c'est ça, c'est que ça perdure à l'âge adulte, quoi. Donc, comment ce jeu va-t-il m'aider? Donc, on a 14 cartes exercices. Alors, les 14 cartes exercices, elles correspondent aux 14 étapes à faire pour aider à comprendre des choses, méditer sur certaines choses, comprendre comment on fonctionne. Voilà, il y a un gros travail personnel à faire aussi, parce qu'il n'y a pas que le jeu. Il y a aussi une réflexion personnelle à avoir, en tout cas moi je trouve, parce que les 14 étapes, si on veut, on peut les faire en 14 jours, ça sert à rien, quoi, enfin je trouve. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire au départ quand je l'ai acheté. Ça ne servait strictement à rien. Déjà parce que j'ai pas retenu ce que j'ai fait, ce que j'ai lu. Parce que ça allait beaucoup trop vite, quoi. Voilà. Donc, là, ce que je me suis dit... Alors, j'ai pas fini. Je vous fais cette vidéo, j'ai pas encore terminé. Mais voilà, je suis dedans. Là, j'ai envie de prendre mon temps avec ça parce que je trouve que mieux se comprendre et mieux comprendre ses réactions et qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour que ça aille mieux. Parce que là, on parle pas... il y a le mot guérir, mais effectivement, c'est un peu fort. C'est-à-dire que c'est plus comment faire pour m'aider à aller, voilà, à aller mieux, à m'aider à passer ce blocage, voilà, en complément d'un professionnel de santé, par exemple. Et d'ailleurs, je trouve que ça peut être intéressant d'en parler aussi lors de séances après aussi. Voilà, ça peut permettre de faire un travail personnel à côté qui peut être intéressant. Donc, les 14 étapes, elles sont, donc c'est 14 cartes. Voilà, où là, on a des exercices proposés, on a un thème de base, et ensuite, on a des exercices proposés. Et c'est en ça que je trouve que c'est bien de les laisser infuser un bon moment quand même. Voilà, et ensuite, on a 63 cartes ressources. Donc, on va aller puiser une ressource pour s'aider dans les 63 cartes. Voilà. Et ensuite, on commence tout de suite. Voilà, donc là, on a la partie 1 qui est utiliser le pouvoir de l'intention. Et là, on va avoir des petites choses à faire. Alors, c'est simple, hein. On n'est pas sur quelque chose d'extrêmement... comment dire? C'est pour ça que, après, personnellement aussi, il faut vraiment essayer de méditer sur les choses, essayer de voir là où... laisser infuser pour voir si vraiment on a assimilé et si on a vraiment passé l'étape quelque part. Donc, utiliser le pouvoir de l'intention. Et là, on a un petit exercice à faire. Voilà. Donc, et ensuite, on passe à l'étape 2, etc. On a un petit exercice à faire, donc qui sont pas longs. Donc, en soi, on pourrait se dire on peut le faire vite. Mais en fait, c'est vraiment pas le truc à faire parce que on saute trop vite les étapes, je trouve. Voilà. Donc, puis après, on a ça pour chaque étape, hein, du coup. Voilà, là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est encore un petit exercice aussi là. Donc, franchement, il est bien fait quand même, je trouve. Il est bien fait et il permet de faire un bon travail quand même. Puis après, on a les cartes ressources. Donc, à chaque fois, on a un petit texte aussi. Hein. Voyez, hop. Voilà, carte ressources. On n'a pas de représentation de la carte. Là, c'est vraiment que de l'écriture. C'est pour ça que le livre n'est pas si épais que ça, parce qu'il n'y a pas d'image. Donc, forcément, les choses sont assez condensées quand même. Donc, voilà. On a ça pour toutes les cartes après. Carte ressources. Voilà. Et voilà. Donc le livre, il est quand même super important, je trouve. Hein. Sans ça, voilà. Alors, les 14 étapes. Parce que c'est plutôt ça dont on va parler aujourd'hui. Puisque les cartes... c'est pas les cartes ressources d'ailleurs, c'est les cartes... comment? Les cartes étapes. Voilà. Alors, les cartes étapes... est-ce qu'elles sont bien
Bah non, elles ne sont pas dans l'ordre du coup. Alors, je vais essayer de les remettre dans l'ordre pendant que... Voilà, hop. Parce que là, c'est important quand même. Voilà, j'ai pas bien préparé, je suis désolée. Voilà, j'avais envie de vous en parler parce que on a parlé des jeux qui font du bien, des jeux voilà, qui permettent de s'apaiser. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, d'accord. Qui permettent de s'apaiser. Hop. Ok, donc là, je fais n'importe quoi. Hein, voilà. Tout simplement. Donc là, j'y suis. Qui permettent de s'apaiser. Mais là, je trouve qu'il y a un travail beaucoup plus profond à faire quand même si ça ne remplace pas des choses beaucoup plus médicales, beaucoup plus, comment dire, d'aller voir un professionnel, tout simplement. Voilà, ça ne remplace pas ça. Ça peut aider quand même. Et ça peut permettre de faire un travail personnel qui peut être intéressant quand même. Voilà. Alors, la première étape, c'est ça. Le pouvoir de l'intention. Donc, en utilisant des images mentales, une intention et le pouvoir des émotions, vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure. C'est là qu'on a donc le petit exercice que je vous ai montré dans le livret. Donc là, on pourrait se dire, moi, quand je l'ai eu, le jeu, je me suis dit, oui, bon, ok, donc là, on a l'exercice, là. Voilà. Voici quelques étapes afin de poser votre intention. Franchement, je suis restée 3 semaines sur cette carte. Voilà, littéralement. Parce que déjà, j'ai commencé à faire du journaling dessus. Et que il y a des jours, on va avoir des idées. L'autre jour, on va avoir une autre idée. Encore d'autres choses. Les choses se sont rajoutées. Voilà, j'ai rajouté plein de trucs sur ce journaling-là. Et puis l'exercice, c'est quand même sympa. Parce que là, par exemple, pour l'étape 1, je ne vais pas vous faire les 14 étapes. Hein, mais l'étape 1, par exemple, imaginez ce que vous voudriez voir se réaliser dans votre vie et ce que vous souhaiteriez guérir. Déjà, il y a pas mal de choses à dire. Il faut imaginer qu'est-ce qu'on voudrait voir se réaliser et ce qui pourrait être guéri, déjà. Ensuite, formulez-le de manière positive. J'aimerais avoir des relations plus harmonieuses et profondes avec mes enfants, par exemple. Je décide de traverser la partie de moi qui a peur de lâcher prise et de faire confiance à la vie. J'ai l'intention de comprendre et de guérir ce qui fait grossir mon corps. Donc déjà, il faut essayer de formuler quelque chose qu'on a de négatif dans la tête en formulation positive. Déjà, ça, c'est un exercice. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça a été un exercice un peu pour moi. Ensuite, si vous avez des peurs ou des doutes, honorez-les. Même si vous avez peur, même si vous connaissez des doutes, même si une petite voix vous dit que cela ne va pas se passer comme ça. Voilà. Donc, honorer ses peurs. Il y a un gros travail aussi, là. En tout cas, pour moi, c'est un gros travail. Donc là, il y a eu un gros travail de journaling aussi. Et puis ensuite, exprimer une formule anti-sabotage. C'est une formule intéressante à avoir pour vous rassurer. En effet, l'intention peut susciter la peur ou le doute dans votre inconscient qui n'aime pas changer et va créer des auto-sabotages. Dans mes stages, j'ai tendance à dire qu'un pas ou plus avant l'intention semble ne pas alarmer l'ego, car cela ne lui paraît peu. Donc, mais en réalité, vous ne savez pas combien de pas de plus vous allez faire. Ainsi, vous pouvez vous dire, je suis déterminée à faire un pas de plus, un pas ou plus vers la libération de ma méfiance vis-à-vis des hommes, même si j'ai peur, même si j'ai des doutes, même si j'ai une petite voix qui me dit que je n'y arriverai pas. Je suis déterminée à faire un pas ou plus. C'est vrai que le fait de se dire que on va faire juste... si on se met un objectif beaucoup trop énorme, on va vite baisser les bras en fait. Alors que si on fait un pas après l'autre, moi je sais pas si on est timide, très timide, une timidité maladive par exemple,
Si on se met pour objectif, demain, je vais faire un stand-up devant 20 000 personnes, c'est beaucoup trop et c'est trop, en fait, à assimiler. Alors que si on se dit, bon, bah, demain, il y a des personnes à qui ça peut parler, parce qu'il y a des personnes comme ça. Demain, je vais aller à la boulangerie et je vais demander une baguette. Vous voyez? C'est pas du tout la même chose. Donc, et petit pas après petit pas, et ben voilà, on commence à voir des choses arriver, on commence à voir des choses, on commence à faire des choses qu'on ne pensait pas faire, voilà. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps, et le fait de d'écrire sa formule anti-sabotage, donc ça dépend du sujet qu'on a envie de voir, qu'on a envie de voir se réaliser ou guérir, entre guillemets, hein, s'améliorer en tout cas. Je sais pas, moi, j'aimerais guérir de ma timidité, justement, voilà, j'en parlais. J'aimerais guérir de cette timidité maladive. Je suis déterminée à faire un pas ou plus vers la libération de ma timidité, même si j'ai peur, même si j'ai des doutes, même si... Voilà, donc il y a une question qui nous motive, en fait. Et le fait de se dire cette phrase, le fait de l'avoir écrite et de la relire de temps en temps, voire chaque jour, par exemple, ça va nous motiver et ça va mettre le cerveau aussi dans une condition. Parce qu'effectivement, l'intention peut susciter la peur ou le doute dans votre inconscient qui n'aime pas changer. Et c'est vrai parce que les schémas répétitifs aussi, c'est parce que quelque part on est conditionné en fait. On se conditionne un peu nous-mêmes en se répétant ça. Donc il faut essayer de trouver quelque chose qui casse un peu ça. Voilà. Moi là-dessus, je suis restée 3 semaines quoi. Voilà. Donc je sais même pas si j'aurais dû continuer parce qu'après je passe à l'étape 2. Par contre, ce qui est important aussi, c'est que dans ce livret, elle précise une chose qui est très importante. C'est le travail des blessures et le travail d'une vie. Ne tombez pas dans le piège de dire « j'ai travaillé mes émotions ou mes besoins ». Vous aurez besoin de connecter et exprimer vos émotions et vos besoins régulièrement et pour toujours. Si vous avez travaillé sur une blessure que vous sentez qu'elle est apaisée, voire libérée, réjouissez-vous et en même temps, sachez que ce jeu vous attend pour de nouvelles aventures de libération dans les prochains mois ou les prochaines années. Ainsi, de temps à autre, c'est un exercice spécifique que vous aurez besoin de faire et non pas tout le processus. Donc quand même, elle nous sensibilise au fait que ce travail-là, c'est le travail de toute une vie en fait. Hein. Il peut permettre, voilà, ce genre de choses peut permettre d'améliorer, mais ça guérira pas et c'est un travail de toute une vie, quoi, clairement. Parce qu'on ne se change pas complètement non plus. Et c'est beaucoup de travail d'essayer de changer une façon de penser ou de voir les choses qui nous pourrit la vie. C'est énormément de travail. Donc voilà. Donc on a comme ça les 14 choses. Donc là, on a utilisé le pouvoir de l'intention, on l'a vu. Accepter sa responsabilité. Alors, cette carte, elle peut faire un peu... elle peut être un peu litigieuse parce que ça nous dit « nous sommes responsables de nos expériences de vie », ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il y a des choses qui arrivent dans la vie qu'on n'avait absolument pas voulu. Avons-nous tout créé, nos questionnements, mais aussi nos blessures, nos lumières, mais aussi nos malheurs. Ça peut être le cas, mais ça peut aussi ne pas du tout l'être et on n'est pas responsable toujours de ce qui nous arrive. Par contre, moi je l'ai un petit peu remanié ça du coup, c'est plutôt, voilà, ma souffrance elle est là, ma blessure elle est là. C'est ma responsabilité de la prendre en charge et de me soulager en fait. Moi je vois ça plus comme ça, voilà. Parce que même si on est aidé, ça vient de nous quand même, voilà. Donc je la vois plutôt comme ça cette carte-là. Reconnaître ses blessures. Donc reconnaître vos blessures, c'est prendre véritablement conscience de vos souffrances et accepter que vous pouvez les guérir en les écoutant et en les accueillant. L'univers se met au service de votre guérison. La 4e étape, prendre la décision de se libérer de ces blessures. La décision est l'étincelle qui allume la flamme de la guérison. Plus la décision est forte, plus vous trouverez les ressources nécessaires pour vous guérir. La 5, se donner la permission de guérir.
Voilà, je vais peut-être pas tout vous lire non plus, mais connecter son histoire. Donc, l'une des étapes importantes du processus de guérison est la connexion à votre histoire. Cela signifie que vous devez comprendre l'histoire que vous vous racontez à propos de l'origine de vos blessures, les faits qui ont créé votre souffrance. Voilà. Connecter ses émotions, l'étape 7. L'étape 8, reconnaître et honorer ses besoins. Les besoins non comblés de votre enfance guident vos choix d'adulte. Mais connaissez-vous vos besoins véritables, les honorez-vous. Décidez de son identité. Qui êtes-vous? Qui croyez-vous être? Mais surtout, qui décidez-vous d'être? Sentir le déclic, la prise de conscience. Sentir le déclic est une grâce. C'est le « ah, je vois ». Il ne s'agit pas d'une compréhension au sens intellectuel du terme, mais d'une prise de conscience et la clarté qui arrive à vous. Changer de perspective. Intégrer sa nouvelle identité. Au fil des cartes exercices, vous avez pris des décisions qui viennent du plus profond de votre être. Suivez les nouvelles voies qui s'annoncent à vous. Changez votre vie de manière concrète dans votre quotidien. Célébrez ses progrès. La gratitude, la célébration des petits et grands pas que vous accomplissez vous aidera à reprendre confiance en vous, en la vie. Et la dernière, c'est prendre soin de son enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur qui a souffert et qui garde en lui vos blessures. Prendre soin de lui, c'est devenir le parent dont vous auriez eu besoin. C'est devenir adulte. Voilà. Donc voilà les 14 étapes. Hein, voilà. Moi, je trouve qu'elles sont quand même intéressantes, ces étapes. Franchement, je les trouve intéressantes. Je trouve que ce qui est proposé, c'est quand même sympa. C'est très profond et c'est très remuant aussi. Hein. C'est pour ça que il faut quand même être un minimum, comment dire, un minimum prêt à le faire parce que c'est pas évident. Voilà, quand j'ai acheté ce jeu, je pensais pas que ça allait être aussi profond et aussi remuant. Par contre, ce que je trouvais bien, c'est qu'il y avait 14 étapes proposées. Donc, quelque part, il y a une notion de... Je sais pas comment expliquer ça, mais une notion d'atelier un peu, vous voyez. On est quand même un peu guidé, même si après, on peut très bien aussi se tirer une carte au hasard de tout ça. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais besoin de travailler cette semaine, tac, ou ce mois-ci, tac, voilà. On peut le faire de plein de façons, mais moi, j'avais envie de prendre ce processus voilà, de son début à la fin parce que je trouvais intéressant d'avoir cette... comment dire, ce processus qui augmente et qui passe d'étape à étape bien prédéfinie. Voilà. Pour moi, c'était comme ça que j'avais envie de le faire. Mais peut-être qu'après, alors soit j'irai chercher la carte en question, parce que je sens que cette étape-là, bah, finalement, non. Il faut que je revienne dessus. Mais voilà, moi je trouve ça hyper intéressant. Et alors après, par exemple, quand on a fait ce petit travail de journaling avec la carte, voilà, on peut demander bah, quelle est ma ressource. Voilà, ça va être quoi ma ressource voilà, pour faire ce processus. Et là, on a 63 cartes. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Ça permet de travailler en profondeur. Ça amène autre chose, du coup. Et voilà. Donc bah, pour moi, je trouve qu'il y a un gros travail à faire avec ce jeu. Un travail vraiment très profond. Très... voilà, je trouve que c'est pour ça qu'il faut être quand même assez prêt à le faire. Je ne l'étais pas avant. Quand je l'ai acheté, je ne l'étais pas. Je pensais, mais non. Et en fait... et là, ça me fait beaucoup de bien, en fait. Ça me fait beaucoup de bien. Et je pense que c'est vraiment un jeu qui peut vraiment aider. Ouais, qui peut aider quand même. Je trouve qu'il y a un truc qui est proposé, qui quand même... qui fait du bien et qui... mais qui est remuant. Là, on n'est pas sur un doudou deck... voilà, où on se tire une petite carte et on a un message sympa. C'est pas ça, là. Hein. Il y a vraiment un truc profond à mettre en lumière, à travailler. Et voilà.
Et voilà, je voulais vous en parler parce que voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos après qui avaient tourné sur les jeux qui font du bien, etc. Et celui-là, je ne l'avais pas mis dedans parce que pour moi, il fait pas il fait pas du bien. Si, il fait du bien, mais c'est pas un joli jeu, on va prendre et on a un message, des faits, pas du tout là. C'est complètement autre chose. Et même s'il est très joli, hein, parce que le dos, il est super sympa. Le jeu est joli, mais le processus est quand même assez roman, assez... voilà, on va aller chercher des trucs, quoi. Donc, bon, bah, il y a d'autres jeux qui le font, hein. Voilà, ça s'appelle tout simplement Shadowworks, hein. Mais là, c'est un peu plus guidé, on va dire. Voilà. C'est un Shadowworks qui est guidé, tout simplement. Et on a pas mal d'explications. Donc, voilà. Donc, je voulais vous reparler de ce jeu qui peut être très sympa, qu'on ne voit absolument plus du tout. D'ailleurs, je crois que je ne l'avais pas beaucoup vu sur les chaînes, ce jeu. Je l'avais vu sur la chaîne de Romilou, par contre, je me rappelle. Mais après, je l'ai pas beaucoup vu, on l'a pas beaucoup vu. Pourtant, le bouquin, je le connaissais. Je l'avais pas, mais je me rappelle que je le connaissais de nom. Et puis bah là, voilà, je me suis dit, bon, sous forme de carte, ça peut être quand même pas mal. C'est encore autre chose que la lecture. Et puis on est acteur là, quelque part. Moi, c'est ça qui m'a plu aussi, c'est que je trouve que du coup, on est acteur là-dedans. On décide qu'on a envie d'évoluer sur des blessures émotionnelles et on est acteur de ça. Voilà. Et là, je trouve que c'est intéressant. C'est notre approche. Et quelque part, on se prend un petit peu en charge. Voilà. Et on est un peu guidé. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce magnifique jeu. J'aurais pu en parler encore longtemps, mais voilà, je pense que j'ai dit quand même le principal. Voilà, alors juste en complément de ça, je me tire une ou deux cartes, ça dépend ce qui sort, de ce petit oracle. C'est un des seuls qui me reste de petit oracle, parce que c'est vrai que c'est pas trop mon truc, à vrai dire, les petits oracles. Par contre, celui-là, le thème, forcément, m'avait énormément parlé. Il y a 83 cartes dedans, il y en a beaucoup. Et les messages, ils sont très, très, très adaptés. Donc, voilà, je sors la carte du processus, je me sors une carte ressource et je vais aller chercher une carte là-dedans. Je vais tirer une carte là-dedans que je vais garder à côté des deux autres pour avoir un message supplémentaire, en fait. Voilà. Et je trouve très très bien ce petit oracle. C'est le seul que j'ai gardé d'ailleurs. Non, j'en ai encore un autre. J'en ai deux. J'ai celui-là et celui sur les anges. C'est tout ce que j'ai finalement. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Il est très percutant. Tiens, il est tout à l'envers. Voilà. Voilà. Donc, bah, je me tire une carte de celui-là en plus. Et voilà. C'est mon petit message réconfortant après ce travail. Parce que du coup, bon, bah, une fois qu'on a écrit et une fois qu'on a un petit peu cerné, bah, moi, j'y reviens voilà, régulièrement. Et puis, je vois si je sens quelque chose qui se libère ou pas. Même si je pense effectivement, ce genre de jeu ne va pas forcément libérer un traumatisme. Hein, voilà. Mais si je sens que je suis un petit peu plus apaisée par rapport à ça. Voilà. Mais je me rends compte que finalement, eh ben, les processus avec moi, ils prennent du temps en fait. Voilà. Et je pense que j'en avais besoin en fait de prendre du temps avec ce jeu. Déjà parce qu'il a été conçu pour, voilà, et parce que j'en avais besoin en fait, j'avais besoin d'intégrer les choses, tout simplement. Donc si ça se trouve, je vais passer 2 mois sur l'étape prochaine, bah, c'est pas grave, ça prendra du temps, mais au moins j'aurais compris beaucoup plus de choses sur moi, je pense, voilà. Donc voilà, donc je voulais vous en parler parce que être sensible, c'est être humain.
On finit là-dessus. Parce que, voilà, c'était un petit peu dans la continuité des jeux de développement personnel, en fin de compte, de développement spirituel, de bien-être. Voilà. Donc, il en fait partie, même s'il est roman. C'est quand même un jeu qui est fait pour nous aider, quoi. Voilà. Donc voilà, et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez soin de vous. Gros bisous.